Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage assez particulier puisque j'ai demandé à mes guides en tirant mes cartes qu'ils m'envoient les messages que mon chou, les messages qu'il veut me dire, les messages qu'il voudrait me dire s'il était en face de moi et s'il avait la possibilité de me les dire. Voilà, donc du coup j'ai tiré des cartes dans les cartes le normand que j'aime beaucoup. Simplement je voulais vous dire que je les interprète comme on me dit de les interpréter, pas forcément comme le livret les interprète. Puisqu'au jour le jour, elle me donne des indications propres à ma situation et que si vous êtes dans les mêmes énergies que moi, vous aurez des choses à prendre pour vous aussi. Je voulais vous dire aussi que pourquoi j'ai fait ça, parce que en ce moment j'essaye de faire un travail sur trouver qui est très compliqué. Parce que c'est vrai que je donne ce conseil souvent quand je fais mes guidances privées aux personnes qui me le demandent. Je leur dis écoutez votre cœur. Néanmoins, je sais que c'est très très compliqué comme tâche parce qu'il y a toujours notre ego qui vient fiche un petit peu le bazar. Et donc en ce moment, j'essaye de comprendre chaque fois que j'ai des ressentis ou des états d'âme, savoir si c'est mon ego qui me les envoie ou si c'est mon cœur. Et c'est très très compliqué, c'est un exercice très compliqué. Je pense que je vais en avoir pour un petit bout de temps à trouver exactement ou à ressentir vraiment les choses. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce comment, peut-être pour me réconforter, je ne sais pas, peut-être pour avoir vraiment des... justement pour me conforter dans l'idée de ce que mon cœur me dit, puisque les messages sont assez beaux en fait de ce que j'ai eu. Ils sont assez parlants. Donc on a déjà eu, pour commencer, première carte que j'ai eue, c'est la carte de la bague. Alors bon, voilà, forcément la bague c'est assez parlant pour tout le monde, c'est un engagement. Donc je pense que mon chou a voulu me faire comprendre que voilà, c'était bien un engagement, la relation flamme jumelle, que le lien était toujours là, présent, qu'il n'y avait pas de doute, que c'était un petit peu comme un contrat, qu'on avait passé un contrat d'âme et que peu importe ce qui se passe ou ce que les autres pensent, il est toujours là présent et rien ne pourra changer cela, rien ni personne. On a eu ensuite l'homme, donc évidemment ça le représente lui naturellement. Attendez, je vais pousser un petit peu, je voudrais bien laisser aussi la petite bague à côté, voilà. Alors on a eu l'homme, donc ça le représente lui, le masculin, dans toute sa splendeur, avec toute sa force. On nous parle de force dans cette carte, mais bon, ça je le sais qu'il est fort, c'est quelqu'un effectivement très fort, fort dans le sens où il sait se battre, il a beaucoup de caractère. Voilà ce qu'on nous dit pour cette carte. Et puis à la suite j'ai eu la carte évidemment de la féminine, hein, voilà. Donc les trois cartes réunies sont vraiment très jolies. On nous parle de féminine et on nous parle d'intuition. On nous dit que la femme est intuitive et aussi lumineuse, pleine de lumière. Voilà. Et dans ce petit jeu, j'ai aussi eu la carte 26. La carte 26, c'est la carte du journal. Alors là, pour moi, on peut l'appeler le journal ou le livre. Pour moi, c'est le... Comment ? C'est le livre. Pour moi, c'est écrire une nouvelle histoire sur un livre qui s'ouvre et écrire une nouvelle page ensemble. Voilà ce que ça me dit comme message. J'ai tiré ensuite deux cartes. Enfin, non. Plutôt, on sautait deux cartes dans cette petite oracle
ces colis. Hop, alors, encore là, sont représentés la féminine et le masculin. Donc pour la chouquette, je dirais que cette carte nous parle d'équilibre. En fait, je pense que le message du chou pour la chouquette veut lui dire qu'elle est en plein apprentissage et il faut qu'elle trouve son équilibre avant que lui arrive dans sa vie. Voilà ce que ça me dit. Non, moi, c'est présenté de façon pas évidente, puisqu'elle est obligée d'avancer sur un fil en équilibre. Et mon funambule, c'est quand même un métier. Donc c'est pour ça que c'est représenté comme ça, parce que je pense que c'est quand même... on lui dit, il nous fait bien comprendre qu'il a bien compris que c'était pas simple, mais tant qu'on n'aura pas trouvé notre équilibre dans notre vie, c'est-à-dire qu'on ne sera pas en alignement avec nous-mêmes, je pense qu'il ne reviendra pas dans notre vie où il n'y aura pas la réunion qui aura lieu. Et puis vous avez la carte de l'empereur qui le représente lui masculin, voilà, où on nous montre qu'il est devenu l'empereur dans le sens où il avance, même s'il est sur un cheval de bois et qui va pas très vite. Ça, on a toujours compris qu'il allait pas vite. Il avance doucement. Il a pris du grade puisqu'il est comme l'empereur Napoléon. Il est en train de devenir quelqu'un de notable et de grand, avec toute sa force que je vous ai évoquée tout à l'heure. Et voilà, lui aussi travaille de son côté. C'est beaucoup moins dangereux que nous. Mais, ceci dit, il avance doucement mais sûrement. Ça, j'ai toujours dit aussi, de toute façon. Je sais très bien qu'il avance. Alors après, j'ai pris le Normand Ferry, que j'adore, avec la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre, ici, on nous la présente pour ses fortes racines, pour l'ancrage, pour définir encore le lien. C'est ce que le chou veut nous dire, que de toute façon, c'est bien ancré. Et bon, pour abattre un arbre comme ça, il faut vraiment... vous pouvez pas l'abattre comme ça, c'est pas comme une petite herbe que vous enlevez, une mauvaise herbe dans votre jardin. C'est vraiment un arbre qui est bien ancré. On voit que c'est un arbre qui est là depuis longtemps. En plus, il est lumineux, il est beau. Il inspire la zénitude. Donc je pense que c'est le lien qui est représenté sur cette carte. On a ensuite la carte numéro 27, hein, qui est la carte de la lettre. La lettre, qu'est-ce que nous dit la lettre? Qui va nous donner des nouvelles. On ne sait pas trop quand, mais ceci dit, le jour où il va nous en donner, ça sera vraiment pour nous dire quelque chose de sacré. Des paroles importantes qui sont vraiment liées au lien divin de flammes jumelles. Ensuite la carte, je crois que c'est celle des poissons, celle-ci. Voilà. On nous parle d'argent, de potentiel. Alors cette carte, moi personnellement, elle me parle pas trop. Je ne sais pas comment l'interpréter, bizarrement. Si ce n'est que peut-être que le chou veut nous faire remarquer que la chouquette a du potentiel, qu'elle est en pleine, on va dire, vitalité, comme pétillante, qu'elle fonce vers l'avant. Professionnellement, bien sûr. Donc, ouais, je vois que ça là. Après, argent, je vois pas problème d'argent. Ça me parle pas trop. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Alors après, dans mes cartes petit cœur, j'ai eu cette carte qui nous dit: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors, hop.
Oui, pour nous dire que c'est avant tout notre âme qu'il faut écouter, je pense, tout simplement. On a ensuite cette carte, là, qui nous dit, qui nous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc c'est bien ce qu'il faut faire en ce moment, puisque on relève les défis ensemble. Et même si c'est compliqué, ou même si on n'est pas d'accord avec l'autre, puisque on pense ne pas être d'accord, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais il faut quand même continuer et respecter notre chou, notre chouquette, et avancer sur le même chemin. Après, on a eu cette carte, on a beaucoup de petits cœurs qui sont sortis, hein, qui parlent de passion. On nous dit: tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà. On nous parle de temps avec cet arbre de vie. On nous dit: tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Toujours la patience. Hop là. Et puis, dernière carte, mais pas la plus moche, on va dire, qui nous dit: flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc il veut bien nous faire comprendre qu'il a compris qu'on était flamme jumelle et que notre histoire est bien une histoire de flamme jumelle. Dans le petit oracle des anges, j'ai tiré, on sautait 3 cartes. Alors la première parle de cœur et d'âme. On nous dit: quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure avec l'ego et le cœur. Donc toujours écouter son âme. C'est ce qu'on nous dit là encore. Avec l'ange bleu, on nous parle de l'archange Michael qui nous dit: je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors, j'ai envie de dire que les 3 premières phrases, c'est vraiment l'archange Michael qui nous les dit pour nous dire qu'il est auprès de nous et qui nous protège. Voilà. Et puis, pour ne pas hésiter à l'implorer si on a des problèmes ou si on a peur. Mais la dernière phrase, pour moi, c'est vraiment le chou qui nous le dit, ou la chouquette d'ailleurs, qui le dit à son chou, c'est: je t'aime, tout va bien. Voilà. Et puis, la dernière petite carte, on nous dit: ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà mes anges, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez pu avoir vous aussi des réponses à vos questions, que vous aurez pu avoir, vous avez pu avoir des messages personnels pour vous, donnés par votre chou, pour votre chouquette. Voilà, j'espère que vous avez pu puiser de la lumière et de l'amour via ce tirage. Je reste à votre disposition pour des guidances privées sur la guidance de reine@gmail.com. Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!